Bienvenue à cette présentation pour la journée porte ouverte virtuelle, présentation de la formation BPGEPS. Cette présentation est réalisée par mes soins, donc je suis Arnaud Raveau, coordonnateur de la formation BPGEPS et formateur, intervenant principalement sur les UC techniques et pratiques et pédagogiques. Alors, pour pouvoir entrer en formation au CFA de Rethel, au BPGEPS, il vous faudra avoir 18 ans à la délivrance du diplôme. Donc l'année des 17 ans, vous pouvez donc tout à fait rentrer en formation. Être titulaire d'un diplôme de secourisme, être en possession d'un contrat d'apprentissage et enfin avoir satisfait aux EPEF. Ce sont les exigences préalables à l'entrée en formation. Alors, ce sont des tests pratiques d'un niveau assez élevé d'un point de vue de la pratique équestre, puisque pour faire le parallèle avec le BPGEPS, qui était avant en 10 UC, hein, maintenant le BPGEPS est rénové et il ne comporte plus que 4 UC. Ce BPGEPS en 4 UC sélectionne les candidats à l'entrée avec le niveau de sortie du BPGEPS en 10 UC. D'où l'importance de véritablement bien se mettre à niveau et se préparer à ces tests qui sont assez sélectifs du point de vue de la technique équestre. Le diplôme se comporte de 4 UC, divisées elles-mêmes en deux catégories. Tout d'abord les UC transversales, qui sont donc les UC de la spécialité, hein, de éducateur sportif, donc encadrer tout public en UC1, et mettre en place un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure pour l'UC2. Ensuite, les UC de spécialité, donc les UC, on va dire, techniques et purement équestres. L'UC3 qui consiste en fait dans le fait de conduire une séance d'animation auprès d'un public débutant à galop 5, on va dire, alors que l'UC4, on est sur une technique pédagogique plus en lien avec le perfectionnement et la préparation à la compétition, auquel s'ajoute une démonstration technique du candidat, puisque le candidat doit faire preuve de ses capacités à cheval le jour de l'examen, le jour de la certification, en vue de l'amélioration d'un équidé ou d'un poney de club. Alors, il y a deux grands principes d'évaluation des UC. Le premier, c'est qu'elles sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, le candidat se présente à une épreuve certificative et éventuellement à une épreuve de rattrapage, s'il échoue à la première épreuve. Et le deuxième principe, c'est qu'il faut avoir validé les 4 UC pour être titulaire du BPGEPS qui est délivré par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Les situations d'évaluation des unités capitalisables. Donc pour les UC 1 et 2, il y a une situation, hein, une même épreuve qui est support à évaluation de 2 UC. Vous produisez un dossier de présentation du projet, il y a une présentation orale, ensuite un entretien avec la commission d'évaluation. Pour l'UC3, on l'a évoqué sur la diapositive précédente, ainsi que l'UC4 avec la mise en situation professionnelle. UC3 et UC4, la grosse différence, hein, c'est l'intervention auprès des publics qui sont d'un niveau différent. Alors l'alternance, elle est choisie au CFA de Rethel comme suit. Donc le jeudi et vendredi au CFA et le reste du temps à convenir en entreprise avec l'employeur. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la chargée de développement de l'apprentissage Audrey Rollin, qui est donc salarié du CFA de Rethel, ainsi que de moi-même, Arnaud Raveau, coordonnateur de la formation, quant à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Nous avons dans notre liste de maîtres d'apprentissage des employeurs potentiels. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez de la même façon accéder au dossier de préinscription sur Formalib. Ce lien est disponible sur le site sens08.fr. Par ailleurs, la formation BPGEPS est supportée d'un point de vue administratif par le CFA Formas, le lien figurant sur cette même page. Il faudra, si vous candidatez à cette formation, également vous inscrire auprès de ce CFA Formas. Le lien figurant également sur cette page diapositive.